Amis du basket et des Panthers en particulier, bienvenue dans ce deuxième numéro de Panthers le Mag. Vous avez été nombreux à visionner notre premier numéro, on espère que vous serez encore plus nombreux à apprécier celui-ci. Au programme de ce deuxième numéro, il y aura tout d'abord le résumé de la rencontre. Ce samedi, les Panthers accueillaient Genson. Nous entamerons ensuite notre série de découvertes des équipes d'âge des Panthers. Nous nous rendrons à Anef, là où évolue l'équipe des U14. Et nous terminerons par le portrait d'une joueuse de D1. Le portrait décalé sera cette semaine celui d'Alexandra Milanovic. Après le premier mag, nous avions laissé les Panthers à la 6e place du classement, à la suite de leur victoire face à Willebroek. Il y a eu ensuite la défaite à Wavre. Et puis celle ici face à Waregem, dans cette salle que vous avez pu suivre en direct sur RTC. S'en est suivi aussi une autre défaite aux Kangaroos de toute justesse d'un petit point. Et puis il y avait ce mercredi le déplacement à Charleroi qui leur a permis de renouer avec le succès. L'occasion était donc belle ce samedi de reprendre la 6e place du classement. Il fallait pour cela battre Genson. Et cette rencontre, en voici les principaux temps forts, commentés par Jérôme Jacot. Donc qui va rentrer. Dopé à 3 points. Et ça rentre. Superbe 8-6. Attention à l'intérieur, on ressort vers Savel qui arme aussi à 3 points, réplique 8-9. Il faut la jouer intelligemment du côté des Panthers. Voilà, ok, c'est bien joué pour l'égalisation juste avant la fin de ce premier quart. 13 partout. Borley, ça remonte vite, Descamps. Dopé, ok, Borley, Masse, une belle action de Liège, 26-21, premier écart intéressant dans cette partie. Et à nouveau un ballon de la Eutenhof passé dedans. Dopé qui traverse tout le terrain et qui trouve Bourliou facile, Soudano, 32-22. 7 secondes, Versavel aux 3 points. Et ça se refuse à nouveau, comme en première période, dans le premier quart. Ok qui traverse. Et en Bursin, non. Tête de raquette. Non, la pénétration en Bursin, c'est bien joué là pour le 44-25. Et voilà, bonne interception de Bourliou. La capitaine qui montre l'exemple. Le blond, Bourliou. Borley, Bourliou, facile. Et Milanovic. Ah, c'est un joli point là. Pour le 52-30. Ambursin, il reste 4 secondes. Ambursin qui va aller mettre le 77-52 en deux buzzer. Victoire facile, 25 points d'écart entre les Vous Panthers Liège et Genson. Il a fallu une accélération en fin de première période pour faire la différence et une seconde dans le troisième quart pour assurer cette victoire, cette 10e victoire de la saison pour les Liégeoises qui préparent ainsi de la meilleure des façons qui soit les playoffs qui s'annoncent très prochainement. Si je devais résumer la saison, des hauts et des bas, du très très bon et puis du moins bon, je veux dire, du moins convaincant, on va dire. Mais bon, c'est souvent comme ça avec les jeunes joueuses. Il faut pas oublier, bon, il y a quelques découvertes quand même, quand on voit le championnat que réalise ME. Je ne pas spécialement la Thierry Dulot, mais quand même, c'est très convaincant. Surtout qu'elle est encore très jeune. Et bon, ça fait plaisir. Chaque année, il y a au moins 1 ou 2 jeunes qui viennent, qui sortent. Et c'est le travail aussi du staff sportif et bien sûr aussi du staff en général. On travaille pour ça et finalement, il y a du répondant. C'est un excellent cru, d'autant plus que c'est un cru composé de beaucoup de jeunes. Donc ça laisse entrevoir un très très bel avenir. Qu'est-ce qu'on attend un petit peu de l'équipe pour les playoffs ? Je pense qu'on peut peut-être être l'équipe qui créera la surprise parce que quand on
On observe bien, en dehors évidemment des rencontres contre Brenne, où là il y avait effectivement un grand écart, toutes les autres équipes ont été accrochées par les Liège Panthers. On a failli ici Escaoué à domicile, Namur à domicile, Beaume en déplacement, donc on est capable puisque chaque fois l'écart était minimum 1 point ou 2 points. Et donc on est capable de les accrocher. Et dans un jour où on est vraiment concentré pendant tout le match et qu'on met l'intensité qu'il faut, ce sera possible. On voit que dans les jeunes, il y a du talent et il y a de la volonté. Et avec ces deux composantes, on peut espérer de très beaux résultats. Nous vous l'avions annoncé dans la première émission, Panthers le Mag, c'est aussi l'occasion de vous emmener à la découverte des jeunes talents qui formeront peut-être la Division 1 de demain. Et pour commencer cette série, c'est par les plus jeunes que nous allons débuter. Voici donc le portrait de l'équipe des U14, tiré à l'occasion de leur rencontre face à Fleurus. Direction donc Anef. Suivez le guide. Il y a 3 ans, les Vous Panthers Liège ont décidé d'investir la SB, plus précisément le club d'Anef. Objectif, proposer des entraînements aux joueuses locales ou les convier à des séances au Country Hall. Mais aujourd'hui, on parle clairement de passerelle entre les deux clubs suite à la création au début de saison d'une équipe U14. En fait, ça rencontrait les intérêts des deux clubs. D'une part, pour les Panthers, ils avaient recruté quelques U14 qui désiraient faire jouer dans leur catégorie. Et nous, au niveau d'Anef, on avait déjà une équipe U14 régionale d'un bon niveau où il restait quelques places. Et donc, on a pu finalement collaborer en créant une seule équipe ici sous le... Tout se passe à Anef, les entraînements sont à Anef, c'est sous le nom des Panthers, ça c'est des précisions administratives. Mais donc ça rencontrait les intérêts des deux clubs. Ici, nos filles qui sont d'Anef, ça leur permettait de continuer dans une équipe compétitive, de continuer leur progression avec des filles d'un bon niveau. Un projet sans équivoque puisqu'il avait été convenu dès le départ que 4 des joueuses intégreraient la saison prochaine l'académie. Anef n'étant qu'une transition, une étape en douceur vers une structure plus exigeante, plus ambitieuse, plus performante. On se rend compte aux Panthers qu'arriver d'une structure externe et débarquer dans la structure Panthers, c'est compliqué, ça nécessite un temps d'adaptation pour plein de paramètres. Ici, l'avantage du projet, c'est justement essayer que ce temps d'adaptation soit le plus court possible et que quand les filles arrivent sur le projet Panthers, elles soient directement concernées, impliquées et, je vais dire, opérationnelles sportivement. Ici, l'objectif était quand même aussi de permettre à ces filles qui ont un profil différent de connaître un niveau d'exigence différent, avec une culture sportive différente. Et c'était aussi de leur permettre pendant 1 an, elles, de progresser et d'évoluer dans une structure qui est nouvelle pour elles. Calfeutrée dans le top 5 de la série, l'équipe a trouvé le bon équilibre entre performance et formation. Confrontées à des difficultés qui paraissent parfois insurmontables, ces demoiselles utilisent leur cerveau pour trouver des solutions, appliquent les consignes du coach et peuvent aussi compter sur quelques individualités pour tirer le collectif vers le haut. Tous les objectifs fixés en début de saison sont clairement remplis. Chacune a élevé son niveau de jeu. J'ai appris beaucoup à finir mes finitions, même si c'est pas encore ça. Je vais plus vite dans la vitesse d'exécution et je sens qu'il y a un progrès par rapport à l'année passée. Mon shot et je n'osais pas beaucoup attaquer avant et puis maintenant ça commence à aller. Donc c'est important finalement d'avoir une formation un peu plus pointue. Oui. D'habitude, avant j'attaquais jamais, je shotais tout le temps ou je faisais tout le temps des passes et maintenant j'essaye d'attaquer et voilà. Dans ma course et en défense et surtout aussi en lay-up, je trouve que c'est un bon projet, on a beaucoup appris beaucoup de nouvelles choses. On a une bonne ambiance dans l'équipe, donc on essaye de progresser toute une l'autre, on s'aide une l'autre, c'est ce qui compte dans l'équipe. Et puis on a des bons entraînements, on a un bon coach. Le coach. Parlons-en. David Petermans vit ses matchs en U14 comme s'il coachait une formation de l'élite. Un 6e homme, assurément. Il crie, il gueule même parfois, il recadre, toujours
pour le bien des filles. C'est ça aussi la transition vers l'Académie Panthers. C'est mieux d'être comme ça parce que ça nous encourage. Si ils nous disaient rien, on ferait n'importe quoi. Et là, ils nous donnent des choses à faire. Donc on apprend et en match, ça va mieux. C'est pour que je progresse et c'est pour qu'on apprenne mieux et qu'on progresse mieux. Dans quelques semaines, Romane, Chloé, Irina, Victoria, mais aussi Eva, la surprise de la saison, rejoindront les Panthers. Ça ira plus vite, ça jouera encore mieux. Les autres, elles resteront à Nef pour évoluer en U16, une équipe qui doit encore être complétée par l'une ou l'autre arrivée. L'objectif du club ici est clairement de continuer le projet l'année prochaine en recréant une nouvelle structure U14 qui jouerait de nouveau ici sur le site de ANEF en collaboration avec les Panthers pour permettre à certains profils 2005 de faire comme les profils 2004 ont fait cette année. Un projet qui répond donc aux aspirations des deux clubs, une collaboration qui ne compte pas s'arrêter là. Projet Petit Panneau, École des Sports, à suivre, assurément. Ouais, bien entendu qu'on va suivre tout ça. Et la suite de nos découvertes des équipes de jeunes, ce sera avec l'équipe des U16 que nous vous proposerons dans le prochain mag. Et en parlant de suite, ce qui arrive, c'est encore une autre découverte, celle d'une joueuse du noyau de Division 1 sous un angle un peu décalé. Pour ce deuxième numéro, c'est Alexandra Milanovic qui s'y colle. Elle répond au questionnaire de Proust de Jérôme Jacot. Enfin, c'est Jérôme Jacot qui pose les questions que Proust a écrites. Enfin bon, vous m'avez compris quoi. Alexandra, quel est ton principal trait de caractère? Alors, je suis assez comique, donc je rigole tout le temps, etc. Donc voilà, je dirais que c'est ça. La qualité que tu préfères chez un homme? J'aime bien l'humour. J'ai besoin que mon compagnon soit drôle avec tout le monde, avec moi, et voilà. Je trouve que c'est important. Ton principal défaut? C'est que je suis trop bavarde. Je parle tout le temps, des fois je parle pour rien, donc voilà. Ce que tu voudrais être? Moi, j'ai envie d'être rien du tout en particulier. J'ai envie d'être moi-même, parce que je m'aime bien comme je suis. Le pays où tu désirais vivre? Mon pays d'origine, parce que j'ai toute ma famille là-bas. J'ai personne ici à part mes frères et mes parents. Donc, si je pouvais y vivre et rester auprès de ma famille, ce serait bien. La Bosnie, c'est bien ça? C'est ça, la Bosnie-Herzégovine. L'oiseau que tu préfères? Le perroquet, puisqu'il parle tout le temps. Ça te correspond bien, finalement. Ça me correspond bien, oui. Ce que tu détestes par-dessus tout? Je déteste les hypocrites. Et ton état d'esprit actuel, quel est-il? Mon état d'esprit actuel, je me sens bien, voilà. Je parle avec vous, c'est agréable. C'est pas trop stressant? Non, ça va. Les fautes justement qui t'inspirent le plus d'indulgence? Je dirais la ponctualité, parce que malheureusement je suis souvent en retard, que ce soit à l'entraînement, au basket ou même pour les activités en dehors. Et voilà, je trouve qu'il ne faut pas m'en vouloir quand je suis en retard, quoi. Et si tu avais une devise? Souris à la vie et la vie te sourira. Beau point final. Merci Alexandra. Merci. Vous savez désormais tout sur Alexandra Milanovic, enfin tout ce qu'elle a bien voulu nous dire. C'est ici que se clôture le mag. N'hésitez pas à nous faire savoir ce que vous en pensez. Ce ne sont pas les moyens qui manquent, que ce soit sur Facebook, sur YouTube ou encore via le site des Panthers. Le prochain rendez-vous du mag, ce sera pour les playoffs, dans la foulée de la première rencontre à domicile. D'ici là, portez-vous bien et restez fidèles au basket et aux Panthers.